j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous montrer comment placer un thermostat dans un freezer. Comment placer un thermostat dans un freezer. Voilà. Ceci est un thermostat, vous voyez. Ceci est un thermostat. Généralement, ça marque de 1 à 7, parfois 1 à 5 et parfois il y a on et off. OK? Il y a on et off. Mais sur cet exemplaire, ça montre 0 à 7. Ok, généralement, on doit le mettre à 60% de la quantité. Alors, on parle de 0 à 7 et 3, c'est la, 3 c'est trop petit. 4, c'est OK. 5, c'est bien. Et alors, on parle dans un pays tropical. Dans un pays tropical. Mais comme quand il commence dans l'hiver, on peut le rabaisser un peu. Alors voilà, on est en présence de ce freezer. On va installer ou on va faire le montage d'un thermostat. Ici, ce sont les deux fils du moteur. Les deux fils du moteur, l'une de l'overload et l'autre du relais. Et ces deux fils-là, ce sont les deux fils de l'alimentation électrique de l'appareil ou l'alimentation électrique du freezer. OK? Voilà, on va voir ici, c'est l'alimentation. OK? C'est la cape d'alimentation électrique du freezer. J'espère que vous avez bien compris. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire le montage, l'alimentation, les deux alimentations et entre le moteur, la cape d'alimentation et ensuite le thermostat. Et si vous savez, est-ce que quelqu'un peut me dire la fonction du thermostat? Dis-moi la fonction du thermostat. Ici, c'est le thermostat. Ici, c'est les deux bonnes. Vous voyez, ce sont les deux bonnes. Et on va faire l'alimentation. Et avant de faire l'alimentation du thermostat, d'abord, il faut tester le thermostat. Chose qu'on ne va pas faire parce que on sait déjà que vous savez comment le faire. Et voilà, on va essayer de démonter la plaque thermostatique ou la plaque où se trouve le thermostat. Vous voyez? Alors, on va essayer de démonter la plaque du thermostat. OK? On essaye de démonter la plaque du thermostat. Voilà. Ça va démonter. Et voilà, c'est fait. Ici, c'est la plaque du thermostat. Et ici, si quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est. Alors, pour mieux comprendre, ici, c'est le sensor. Le sensor. Alors, deuxième question, à quoi sert le sensor? À quoi sert le sensor? J'attends les réponses dans le commentaire. Envoie-moi des messages pour me dire, envoie-moi des réponses dans le commentaire pour me dire à quoi sert le sensor. Voilà. Ici, ce sont les deux bornes du thermostat et on va prendre l'une de l'alimentation électrique. OK? L'une de l'alimentation électrique. Voilà. Ici, c'est l'alimentation électrique. On va prendre l'une d'entre eux. Vous voyez? L'une d'entre elles. L'une des câbles. On va le brancher ici dans l'une des bornes du thermostat. Voilà. Ici. Et ensuite, voilà, c'est fait. Et ensuite, on va prendre. Alors, pour faire allumer le feu, c'est les lumières. Alors, on prend encore une autre fil qui sort de la borne du thermostat pour aller dans l'une des bornes de l'une des ampoules. Et lorsque ça démarre, l'ampoule va allumer. Et lorsque ça éteint, l'ampoule va éteindre. Voilà. Et l'autre borne du thermostat, c'est là que va sortir le courant. Mais pour sortir le courant, alors ce fil-là, le fil jaune, on va le changer parce que c'est trop petit. Ça ne pourrait pas supporter la charge électrique. C'est pour cela qu'on va changer le fil jaune pour apporter un autre fil afin que ça puisse supporter la charge électrique. OK? Voilà. Et l'une d'entre eux, ça va sortir dans la borne et voilà, on a changé le fil. OK? Écoute très bien. L'une des fils de l'alimentation électrique va aller directement dans une borne du thermostat.
Et alors, on ne va pas accentuer là-dessus, mais on va faire les deux fils pour aller dans les ampoules. Et l'autre borne du thermostat, on va prendre la sortie dans l'autre borne du thermostat et ça va aller directement, ok? Ça va aller directement dans l'une des bornes du moteur. On peut, on peut dire ça peut aller dans le relais, ok? Ça va aller dans le relais. Maintenant, on va faire la connexion. Ici, ça va aller dans le relais, ok? Ça va aller directement dans le relais. On dit que passe dans le thermostat et sort dans le thermostat et aller directement dans le moteur. On va faire le montage. Voilà, on a tout branché. Maintenant, on va placer la plaque thermostatique. Ok, on place la plaque thermostatique. Voilà, ici la plaque thermostatique. Et ensuite, l'autre fil ou l'autre fil de l'alimentation, ça va aller directement dans le moteur ou dans l'overload. Vous voyez, ça va aller directement dans l'overload. Maintenant, on va faire la connexion. On va enlever cette terminal qui n'est pas important. OK? On va enlever le terminal et ensuite, on va faire ça aller directement dans l'overload. OK? On essaie d'enlever ce bout du terminal afin de faire la connexion. Voilà, c'est fait. On va mettre du tape et ensuite, on peut démarrer l'appareil. OK? On essaie de mieux assembler le fil. On essaie de mieux attacher et ensuite du tape. Voilà. Maintenant, on va essayer de vous expliquer de façon plus claire le schéma. Ici, c'est le thermostat. OK? Ici, c'est le thermostat. Ici, c'est le compresseur. Et ici, ce sont l'alimentation électrique, ou on peut dire la ligne et le neutre. Voilà. Ici, on a les deux bornes, l'overload et le relais. OK? Ici, on a le thermostat avec ses deux bornes. Voilà. L'une des fils va sortir dans le thermostat. OK? Alors, par le thermostat, l'une des fils va sortir dans l'alimentation. OK? Ça va sortir dans l'alimentation et pour aller dans le thermostat. Et voilà, dans l'alimentation pour aller dans le thermostat. Ouais, l'alimentation, thermostat. Vous voyez, très facile. L'alimentation, thermostat. Et thermostat, et ça va sortir dans le thermostat pour aller dans le compresseur. Pourquoi? Parce que le thermostat, quand est-ce que le thermostat ferme, on va vous montrer après. Voilà, thermostat et compresseur. Et ça va sortir dans le neutre et aller directement dans le compresseur. Voilà, dans le compresseur. Le compresseur reçoit un courant direct ou une phase directe et l'autre phase passe dans le thermostat. On peut le dire ainsi. Une phase directe et l'autre phase passe dans le thermostat pour aller dans le compresseur. OK? C'est très, très facile. Thermostat, compresseur. OK? On va essayer de vous le montrer dans un autre schéma, comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur du thermostat. Voilà, ici, ici c'est le thermostat. Ici, c'est le thermostat. OK? Le thermostat. Ici, là, le circuit est ouvert. Vous voyez? Là, le circuit est ouvert. Si le circuit est ouvert, c'est-à-dire que le thermostat est sur off. Vous voyez? Le thermostat est sur off, puisque le circuit est ouvert. Dans ce cas, le moteur ne démarre pas. Le moteur ne démarre pas, puisque le circuit est ouvert. Mais lorsque le circuit est fermé, le thermostat peut être sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, dans ce cas-là, le moteur démarre. Okay? Dans ce cas, le circuit est fermé. C'est-à-dire que le thermostat est réglé sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, 6, 7, dépendamment de la quantité que possède le thermostat. Mais lorsque le circuit est ouvert, le thermostat est sur off, alors le moteur ne démarre pas.
Voilà les schémas, ça inclut la connexion avec les ampoules. On ne parle pas de la connexion avec les ampoules, mais plutôt les thermostats. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Et voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le schéma. À la fin, si vous voulez, vous pouvez prendre des screenshots. Très bien. Voilà, des captures d'écran. Voilà, ici, c'est le schéma. Et ici, c'est l'autre schéma final. Merci, bye bye, à la prochaine.